retrouve aujourd'hui pour une vidéo questions-réponses au sujet de l'INFP et l'amour. Alors c'est le sujet qui est le plus ressorti dans vos commentaires. Comment l'INFP aborde l'amour? Est-ce que ça explique que vous vivez des relations extrêmement passionnées avec des montagnes russes émotionnelles et ainsi de suite. Alors du coup aujourd'hui on va aborder, comme on avait abordé la dernière fois, le sujet de l'INFJ et l'amour. Aujourd'hui c'est comment l'INFP aborde l'amour. Prêt? C'est parti! Hey! Je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles, l'amour et l'hypersensibilité, et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu es au bon endroit si tu veux apprendre à mieux te comprendre et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne ci-dessous et active bien la notification, comme ça tu seras prévenu en fait dès que je publie une nouveauté. Alors tout d'abord, un grand merci du fond du cœur pour tous vos retours pour la vidéo sur l'INFP. Franchement, je ne m'attendais pas à autant de réactions. J'étais agréablement surprise parce que voilà, il y a eu tellement de réactions enthousiastes et puis ça me fait énormément plaisir de savoir que ce que je partage avec vous, ça vous parle et que ça vous aide. Voilà, donc merci. Alors l'INFP et l'amour. J'ai eu l'occasion d'accompagner plein d'INFP dans leur relation à l'amour, dans leur schéma amoureux, et je peux vous dire que la question n'est pas facile. Donc ici je vais vous donner une synthèse, je vais vous donner quelques pistes, éclairages sur les pièges que rencontre l'INFP en amour, les trucs sur lesquels il faut faire gaffe, mais je ne vais pas pouvoir être exhaustive parce qu'il y a tellement de choses à dire. Par contre, si tu es INFP ou si tu es en relation avec une personne INFP ou si tu es d'un tout autre type, INFJ, ENFJ, ENFP, etc., ISFJ, et que tu es intéressé par la notion de compatibilité amoureuse à travers les types psychologiques, eh bien c'est l'occasion, tu peux me rejoindre dès aujourd'hui dans le parcours des archétypes amoureux. C'est là où on va le plus loin dans l'exploration de ton archétype, de ton type, et on met en relation avec les schémas amoureux. Donc archétype amoureux, c'est un parcours qui est inclus dans la Happy Heart School, mais on va démarrer une nouvelle session de typologie dès début juillet. Donc c'est le moment, si tu veux, tu peux nous rejoindre encore, tu as encore quelques jours. Si tu es passionné, ça fait partie de tes priorités, que tu veux mieux te connaître pour améliorer tes relations intimes. Alors maintenant revenons à notre sujet, l'INFP et l'amour. La première caractéristique de l'INFP en amour, c'est son romantisme extrêmement idéaliste, tu t'en doutes. Donc l'amour pour l'INFP, c'est un grand sujet, si ce n'est pas le sujet. C'est le cœur du cœur de leur idéalisme. C'est sûrement l'aspect dans la vie d'un INFP qui obéit le plus à sa recherche d'idéal, perfection. Parce qu'il met tellement d'espoir en fait dans cette quête amoureuse, dans cette histoire amoureuse. Parce que parfois, en tombant même dans l'excès de la recherche du prince charmant sur son cheval blanc, etc. C'est pas pour rien que l'INFP, dans mon modèle des archétypes amoureux, c'est le romantique explorateur. Et le piège, c'est que son romantisme néglige souvent le sens de la réalité et de ce qui peut vraiment exister. Ça fait qu'il peut courir longtemps après une illusion, un mirage. Ça arrive très souvent. Aussi, j'ai été impressionnée par la rapidité avec laquelle les INFP que je connais se positionnent par rapport à un potentiel partenaire. Le non, si c'est un non, est un non immédiat. Parce que justement leur fonctionnement fait que leur FI juge a statué depuis très longtemps sur comment il doit se sentir dans une relation, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Mais l'INFP, c'est aussi qu'il ne veut pas se tromper en fait, il ne veut pas faire du mal à l'autre, donc il se protège et il protège l'autre aussi de lui-même en dressant tout de suite une barrière à l'entrée. Et ça procure à l'INFP un charme et une séduction naturelle. Ils attirent d'ailleurs beaucoup de candidats potentiels. Mais à cause de leur FI juge, le fonctionnement des INFP crée justement cette barrière imaginaire pour pas entrer dans la relation. Un INFP peut du coup éliminer plein de candidats potentiels parce que, voyons, ils ne font pas assez rêver. Et si l'INFP ne ressent pas ce petit quelque chose qu'il transporte, qui réveille son monde intérieur, qui le stimule en lui apportant des sentiments forts, intenses, passionnés, encore plus que ce qu'il est capable de s'apporter lui-même juste par son feeling introverti, si ce n'est pas le cas, eh bien c'est mort. Par contre,
L'INFP va déborder d'enthousiasme et faire preuve d'un irraisonnable engouement quand c'est un oui qu'il ressent au fond de lui pour quelqu'un. Alors aussi, il va faire rarement le premier pas, mais l'INFP va transporter en fait son entourage par son histoire et convaincre que bah oui, l'autre c'est mon âme sœur, c'est écrit dans les étoiles, c'est notre destin, etc. Et souvent, en tant qu'ami et même en tant que coach, quand j'écoute les INFP me parler de leur histoire, c'est sûr, j'émets des réserves avec mon TI tertiaire, ma pensée introvertie tertiaire, mais je les vois tellement emballés que moi aussi j'ai envie en fait de croire avec eux parce que ils semblent vivre un vrai film romantique et les hauts sont tellement hauts, mais malheureusement les bas aussi sont extrêmement bas. Du coup, rien d'étonnant avec leur romantisme que l'amour soit un domaine compliqué. Mais je vous rassure tout de suite, si tu es un INFP, je connais énormément d'INFP qui sont heureux en couple, donc pourquoi pas toi? L'astuce, c'est de ne pas t'arrêter à la vitrine et d'accepter ton ambivalence amoureuse, j'en parle ici. Donc apprends à donner sa chance à des personnes, même s'ils ne cochent pas toutes les cases. Et si l'admiration n'est pas excessive, c'est bon signe. Ça veut dire que tu vois l'autre tel qu'il est vraiment. La deuxième caractéristique, c'est que les INFP peuvent rester amoureux en secret ou décider que c'est mort pour se protéger eux-mêmes. Si vous avez regardé ma vidéo sur la différence entre tomber amoureux et aimer, vous allez comprendre de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, regardez-la ici. Donc l'INFP tombe amoureux et veut rester amoureux. Il est amoureux de cette sensation d'être amoureux. Il veut continuer à ressentir cette émotion d'amour, ces papillons, cette étincelle. Ça le porte en fait, c'est quelque chose de positif dans sa vie. Il se dit qu'il y a de l'espoir, tous les possibles sont ouverts, etc. Et c'est un état que les INFP aiment cultiver, cet état d'espoir, de possibilité, et si. Et c'est cette intensité qu'ils cultivent intérieurement, sans forcément avoir besoin de concrétiser la relation à tout prix. Rêver suffit. Parce que dans le fond, ils appréhendent, ils ont peur, ils ont beaucoup de doutes sur eux-mêmes, sur la vie de couple. Ils se disent mais si je fais le mauvais choix, et si c'était pas lui, que c'était quelqu'un d'autre, et que quelqu'un d'autre vient après, du coup je vais décevoir, je vais faire du mal. Ça voudrait dire que je suis quelqu'un de mauvais, je ne veux pas faire du mal. Et si j'étais rejetée, ça serait tellement humiliant, j'ai pas envie de vivre ça, et ainsi de suite. Bref, ils ont souvent peur de se tromper, de choisir la mauvaise personne et d'être coincé avec cette personne. Donc c'est le deuxième frein de l'INFP, la peur de l'engagement. Et donc la peur de l'engagement, ça les pousse soit à rêvasser la relation sans vraiment la vivre, soit trouver tous les défauts du monde à l'autre pour justifier de ne pas poursuivre la relation, soit d'avoir une peur bleue de se tromper, de faire du mal, d'être cette mauvaise personne pour l'autre. C'est pour ça que souvent les INFP ont peur d'entrer même dans la relation. Ils la laissent se faire parce qu'ils savourent davantage les moments où ils rêvent la relation et les possibles plutôt que la réalité de celle-ci. Alors ok, la réalité peut être brute, ça peut décevoir, ça peut casser votre élan, ça peut ramener à la surface pas mal de conflits, de reproches. Mais le secret pour avoir une relation idéale, c'est d'accepter les hauts comme les bas. C'est-à-dire que plus vous allez vivre votre relation, plus vous allez devenir l'idéal l'un de l'autre. Et c'est en vivant la relation qu'on peut vraiment s'y adapter. C'est en communiquant, en parlant, en acceptant l'inconfort. C'est comme ça qu'on construit un couple. C'est faux de se dire que tout doit aller de source et que ça doit être comme dans les films, etc. C'est pas vrai. Donc, parler, communiquer et accepter l'inconfort. La troisième caractéristique, c'est le risque de manipulation et de l'emprise toxique. L'INFP tombe amoureux et se laisse embarquer avec moins d'hésitation, bizarrement, dans des relations avec des personnalités charismatiques, qu'il met tout de suite sur un piédestal, qu'il va admirer, contempler, etc. Et quand l'intérêt est réciproque, ce genre de personnalité charismatique, leader, ils vont commencer à lui faire la cour, le séduire, ils vont sortir l'artillerie lourde pour gagner son cœur et ça marche. Si en plus ce sont des personnes recommandées, s'ils ont une bonne réputation et s'ils défendent les bonnes valeurs pour l'INFP, eh bien il est séduit. C'est ce qu'on appelle les relations d'ombre. Ce sont des relations hyper faciles, fluides, parce que
c'est la rencontre de deux types qui sont comme deux pièces du puzzle qui s'imbriquent. Et ça arrive souvent entre les INFP et les profils NFJ, notamment les ENFJ, des maîtres spirituels, ils sont à la tête d'associations, dans le monde du bénévolat, ils font des actions humanitaires, ils rassemblent, ils prêchent la bonne parole, ils réunissent, ils donnent généreusement, sont des leaders engagés. Donc c'est avec ce profil-là qui a le plus gros potentiel d'admiration pour un INFP, mais attention, c'est là où il y a le plus gros potentiel d'être manipulé, voire même d'être détourné de ses valeurs. Ça peut donner des relations dominant-dominé si l'un des partenaires n'est pas mature ou qui reste instable émotionnellement. J'ai eu le cas par exemple d'une cliente INFP qui m'a consultée après être tombée exactement dans ce piège avec un homme qui était probablement, d'après ce qu'elle m'a dit, un ENFJ. Elle était amoureuse, lui prenait soin d'elle, il la valorisait, mais il a aussi joué sur sa pensée extravertie en inférieur pour la manipuler et l'embarquer dans une secte hyper tendance avec des pratiques sexuelles abusives. Alors c'était complètement hors de son système de valeurs initial, ça la mettait mal à l'aise, mais son partenaire l'avait convaincu que c'était ok, que c'était une nouvelle norme, et du coup il lui a un petit peu lavé le cerveau et elle a commencé à y adhérer, à trouver ça normal et aussi à se dire que si elle avait un malaise, c'est que ça clochait chez elle et que c'était elle qui avait un problème. Et malheureusement, c'est pas un cas isolé. Je ne compte plus le nombre d'INFP que j'ai dû alerter et aider pour sortir d'une emprise toxique d'un gourou séducteur. C'est pour ça qu'un INFP a besoin de garde-fous. Il a besoin de s'entourer de personnes neutres qui ont prouvé en fait leur fiabilité, qui ont une pensée introvertie, donc un TI solide. En fait, c'est la clé pour équilibrer la pensée extravertie inférieure. La pensée introvertie voit les failles, elle décortique, elle analyse, elle critique point par point tout système de pensée pour voir les incohérences. Donc, en tant qu'INFP, évitez de chercher un maître ou un gourou spirituel comme partenaire. Par pitié, évitez de faire ça. La perfection n'existe pas. Vous pouvez être très heureux avec des personnes saines. Donc entourez-vous de personnes ayant un TI fort. Par exemple, les INTP sont des maîtres en la matière. Les ISFJ, les INFJ. Choisissez aussi des ENFJ, mais des ENFJ sains. J'explique le concept d'ailleurs de l'ombre dans ce nouveau parcours des archétypes amoureux et on va un peu plus en profondeur dans la compatibilité amoureuse si vous voulez mieux comprendre cet aspect de l'ombre et de manipulation. Donc si c'est le cas, vous pouvez me rejoindre dès maintenant dans la Happy Heart School, on commence bientôt le nouveau parcours. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, mets-moi un like, partage-la, laisse-moi un commentaire, ça me fait énormément plaisir. Et si tu as une question que tu voudrais me voir aborder dans les prochaines vidéos, eh bien tu peux me la poser de vive voix. Le lien est juste en dessous sur SpeakPipe. Donc tu peux à ce moment-là me laisser un message vocal avec ta question et je la traiterai dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Voilà, je te remercie et je te dis à la semaine prochaine. En attendant, n'oublie pas, cultive ta différence car là est ta force et ta puissance.